Après la Syrie, l'Irak et un autre exode, celui des chrétiens qui fuient les groupes de l'État islamique depuis des mois. Ils étaient 500 000 en 2003, il resterait moins de 200 000 chrétiens en Irak. Dans un village du Kurdistan irakien, nos envoyés spéciaux Patricia Lémonière, Louis-François Coruble et Pauline Lormand. L'homme qui nous conduit est chrétien. Il veut nous montrer son village et son église. Ici, les rues sont désertes, l'endroit est dangereux. Les bombardements ont fait fuir la plupart des habitants. Mais ce qui le préoccupe, ce sont ces morceaux de métal enfouis sous la neige. Regardez, ce sont des morceaux de missiles. Celui-ci pèse plus de 4 kilos. Il passe la plupart de ses journées en compagnie du Mokhtar, le maire du village. Les deux hommes ont décidé de rester malgré les difficultés. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Le réseau d'alimentation est détruit. C'est la troisième fois que l'on est bombardé. La dernière fois, c'était tombé tout à côté de chez moi. C'était particulièrement violent. Les gens ne peuvent pas vivre ici. La situation est devenue très critique. Mais ici, c'est chez moi. C'est la terre de mes ancêtres, où nous avons toujours vécu. Je ne suis jamais parti, alors cela ne va pas changer. Je n'abandonnerai pas mon village. La plupart des civils ont fui dans les grandes villes. Les plus démunis sont hébergés par le père Johnny. Il faut trouver une solution. On ne peut plus continuer à vivre ballotté d'un endroit à l'autre. Dans le presbytère, aujourd'hui, la vie s'organise tant bien que mal, mais le prêtre est inquiet. La plupart d'entre eux veulent partir loin, à l'étranger, parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de futur pour eux ici, en Irak, et dans tous les autres pays de la région. Les jeunes volontaires de SOS Chrétiens d'Orient, une organisation humanitaire française, ne l'entendent pas de la sorte. Grâce aux dons, ils apportent vivres et couvertures et autres produits de première nécessité. Leur objectif, ralentir les départs. 1500 familles quittent le pays chaque mois. C'est une véritable hémorragie vers l'étranger. Et par conséquent, d'ici peu, si ça continue sur ce modèle-là, la chrétienté et les minorités chrétiennes d'Orient s'éteindront petit à petit. Nous voulons maintenir cette présence en redonnant un futur à ces minorités. Il y a plus d'1,5 million de réfugiés au Kurdistan irakien. Les autorités n'arrivent pas à faire face aux besoins et lancent régulièrement un appel à l'aide internationale.